Monde numérique. Ça, c'est Vulcan, un tout nouveau robot mis au point par Amazon. Vulcan en français, est un système de bras robotisé qu'Amazon décrit comme sensible au toucher, c'est-à-dire qu'il est muni soit de pinces, soit d'un système de ventouse par aspiration qui lui permettent d'attraper des petits objets comme des livres ou toutes sortes de petits produits vendus sur la plateforme et de les manipuler pour les ranger ou pour les retirer des casiers lors de la préparation des commandes. Alors il y a une caméra avec un système de vision par ordinateur et puis une première pince qui soulève un élastique et une deuxième qui attrape l'objet qui le fait tomber sur un tapis roulant. Ce sont des tâches effectuées habituellement par des opérateurs humains, mais qui sont assez pénibles, surtout lorsqu'il s'agit d'attraper des articles en hauteur ou au contraire en bas des paniers. Il faut de la dextérité et de la délicatesse, d'où l'idée d'un robot muni de capteurs pour sentir véritablement ce qu'il est en train de faire. Vulcan était présenté ainsi que d'autres robots récemment à Dortmund, en Allemagne, où je me suis rendu. L'occasion de faire un point sur la robotisation au sein de l'entreprise. Écoutez l'un des responsables d'Amazon Robotics, avec un doublage en français assuré, bien sûr, par intelligence artificielle. Bonjour Johannes Kulik, vous êtes ingénieur responsable donc de ces robots Vulcan développés chez Amazon. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces robots? À quoi ils servent et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Vous voyez ici deux systèmes. L'un est Vulcan Store, l'autre est Vulcan Pick. Ils utilisent tous deux un sens du toucher. Ils utilisent des capteurs de force et de couple pour ranger et attraper des articles dans les petits bacs de nos étagères en tissu. Et l'une des plus grandes innovations, c'est que nous pouvons les utiliser pour opérer sur les 400 millions d'articles différents que nous avons dans nos centres de distribution. Donc techniquement, la spécificité, c'est notamment ce système tactile, haptique, qui permet de manipuler des objets de manière très fine. Oui, exactement. Donc nous avons le sens du toucher, le robot peut sentir son environnement. Et l'autre innovation, c'est que la caméra filme en continu pendant les opérations, ce qui permet d'ajuster ses mouvements et par exemple, si une défaillance se produit, elle peut réessayer. Et l'avantage, c'est quoi? C'est notamment qu'il peut aller chercher des objets plus hauts. Les humains aussi peuvent attraper des produits en hauteur parce que nous avons des échelles. Mais utiliser une échelle est toujours moins ergonomique que de limiter ses mouvements à hauteur d'homme. Vous l'avez développé entièrement en interne chez Amazon? Oui. Enfin, je veux dire que le matériel a été développé en partie chez Amazon. Il y a beaucoup d'équipements disponibles sur le marché. Mais le logiciel a été développé entièrement en interne. Les systèmes de vision sont très spécifiques, les systèmes tactiles aussi. La génération de mouvements, l'intégration dans notre processus, tout cela est propre à Amazon. Aucun fournisseur n'offre un tel système à cette échelle. Il a fallu combien de temps pour l'entraîner? Le temps de développement a été d'environ 3 ans, depuis 2022. La partie IA, elle, est continuellement améliorée. Et nous avons la chance chez Amazon d'avoir beaucoup de données. Nous pouvons utiliser toutes les images issues de nos centres de distribution pour bien entraîner les modèles. Est-ce que malgré tout, parfois, il fait des erreurs? Est-ce qu'il fonctionne toujours à 100%? Non, ça ne fonctionne pas parfaitement à 100%. C'est comme tous les robots. Nous ne pouvons collecter qu'environ 75% des articles. Nous avons un système en arrière-plan pour prédire, et seules les images de ce qu'il est réellement possible de faire sont traitées. Mais parfois, l'opération ne peut pas être effectuée par le robot, et quelqu'un prend le relais. OK. C'est un projet de R&D à long terme. Et le principe, c'est qu'il y a des erreurs. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Mais à l'heure actuelle, c'est opérationnel dans 2 centres de distribution. L'un à Washington, l'autre à Hambourg en Allemagne. Et nous avons fait environ 1,5 million de placements d'articles et 50 000 retraits. Et nous sommes très enthousiastes car cette technologie fonctionne réellement en production. Elle n'a pas besoin d'être efficace à 100%. Mais elle fonctionne suffisamment bien. Is it better than a human today? Ce n'est pas mieux que l'humain. Ce n'est pas censé l'être. En fait, ça fonctionne à une vitesse similaire. Donc le robot n'arrive à retirer qu'environ 75% des articles, alors que les gens peuvent évidemment tout choisir. Mais c'est censé fonctionner aux côtés d'un employé. Okay. Et comment se passe la collaboration avec les humains? Est-ce qu'il est dangereux pour les humains qui travaillent autour?
La collaboration est un peu différente de ce que vous avez pu voir avec des robots collaboratifs typiques. Nous avons des stations robotiques et ensuite nous avons des stations manuelles. Donc les gens n'interagissent jamais directement avec le robot, mais les robots prennent en charge les parties les plus difficiles du travail. Donc nous avons les rangées supérieures pour lesquelles les gens doivent se dresser, ou les rangées inférieures où ils doivent se pencher pour lesquelles les robots peuvent prendre le relais. Les humains, eux, peuvent ainsi agir principalement dans leur zone de confort ergonomique, c'est-à-dire à mi-hauteur. C'est gagnant-gagnant, afin que les gens deviennent réellement plus efficaces et que les robots prennent également en charge une partie de l'exécution. Quel est l'impact sur l'emploi ? Est-ce que ça supprime en fait des postes de travail dans les entrepôts et dans les centres de distribution ? Si vous regardez le passé de l'automatisation chez Amazon, nous avons en fait beaucoup augmenté nos effectifs. Nous avons en réalité employé plus de personnes au fil du temps et non pas moins. C'est comme ça que nous voyons le futur. Et le centre Amazon du futur, c'est quoi alors ? Ce sera du 100% robotique ? Non, nous ne voyons pas un avenir avec 100% d'automatisation. C'est toujours la combinaison des employés et des robots, car ensemble, ils travaillent en fait mieux que l'un d'eux tout seul. Parce que combiner leur travail en utilisant les forces spécifiques de chacun est toujours mieux que d'avoir seulement de l'automatisation. Notre objectif est toujours de faciliter le travail des personnes dans nos bâtiments et de rendre leur travail plus agréable. L'objectif est que nous appliquions cela sur tous les sites. Nous ignorons le calendrier, mais l'idée est qu'il y aura toujours cette collaboration entre les personnes physiques et les robots, une partie du travail étant effectuée et faite par des robots et une autre par des employés. Merci beaucoup, Johannes Kulik. Et retrouvez prochainement mon reportage en vidéo sur les robots d'Amazon sur la chaîne YouTube et sur le site mondenumérique.info.